Bonjour mes enfants, je suis Dieu, nous sommes Dieu, vous êtes mes extensions, mais je suis le numéro un. C'est pas grave, je suis pas le numéro un sur vous, comme les chefs d'État actuels. Je suis le numéro un avec vous, pour nous servir. Vous êtes mon corps, mes extensions sur le plan quantique. Il faut toujours en revenir au plan quantique, comme ça tu sais si on est encore dans l'ignorance ou pas. D'accord? Quand tu entends, quand tu vois, tu sais faire la différence. Tu te dis, ouh, celui-là, il a du chemin à faire hein, avant d'accéder à notre trône intérieur, bien entendu. Car nous sommes tout. Nous sommes donc les anges, les archanges. Nous sommes les présidents, les reines, les rois, les princesses. Nous sommes tous les êtres humains. Nous sommes même les monstres. Nous sommes les animaux. Nous sommes tout ce que nous pouvons imaginer et même ce que nous ne pouvons pas imaginer. Nous sommes tout. Sur le plan quantique inclut toute notre imagination, toutes nos pensées, mais aussi toute notre réalité. Il y a deux mondes, le monde de nos pensées et le monde de la réalité. Ce sont deux royaumes qui en font qu'un, en fait. C'est le royaume de l'atome. Nous sommes atomes, nous sommes particules élémentaires originelles. C'est notre royaume. Et dans ce royaume, il y a plein de royaumes. Il y a le royaume de notre imagination, il y a le royaume de toutes les situations et de toutes les imaginations de tous les êtres humains, dans leur tête et dans la réalité, dans le passé, le présent et le futur. Tout ce qui existe, nous sommes tout ce qui existe sur le champ quantique. Nous sommes tout. Et nous sommes tous interconnectés et nous formons qu'un. Nous avons donc tous les mêmes intérêts. Alors, maintenant, si nous devons faire un peu le ménage, moi qui suis chrétien catholique, j'ai pas choisi. En fait, si, j'ai choisi sur le plan quantique. Rien n'est laissé au hasard sur le plan quantique, sur le plan global, sur le plan de la globalité des particules élémentaires originelles. Mais en venant au monde, je peux réaliser que je le suis parce que mes parents l'étaient et ont décidé que je le serais aussi. Ils m'ont baptisé, c'est pas moi. À l'âge de, je me souviens plus, j'étais encore peut-être un bébé. C'est pas moi qui l'ai décidé. Mais il n'y a pas de hasard de toute manière. Donc ça devait se passer comme ça. Alors moi, en étant chrétien catholique, et censé, je l'espère, censé, ne serait-ce que par le fait que je sois atteint du syndrome savant. Le syndrome du savant, comme Jésus-Christ, comme nous tous. Mais chacun le développe ou il désire le développer, ce syndrome. Comme je disais dans une vidéo précédente, certains le développent dans le sport, d'autres dans les sciences, d'autres dans les lettres, d'autres dans la fainéantise, d'autres dans la défense, d'autres dans la délinquance, dans l'agressivité, dans la violence, dans la manipulation, dans la dictature, etc., etc. Soit dans le bien, soit dans le mal. Moi, qui l'ai développé dans la spiritualité, ça me plaît. J'aime ça. Donc, au vu des nouvelles découvertes scientifiques, je me devais de faire le ménage dans ma religion, de faire le tri, de faire une mise à jour avec tout ce qui s'y passe à l'intérieur, tout ce qui a été relaté par les prophètes. Et ça tombe bien, car l'Ancien Testament est censé être l'équivalent de la Torah et du Coran. Ils ont les trois la même base, la base hébraïque juive.
Mais je suis sûr et certain, puisque moi je le vis aujourd'hui dans ma propre famille, il y a des musulmans qui ne sont pas au courant, ils ne savent pas, ils n'ont jamais lu le Coran. Ou alors le Coran a été transformé, ça dépend dans quelle région du monde on se situe. Les gouvernements en place, les tribus de l'époque, quand ils ont vu arriver les commerçants musulmans et qu'ils ont essayé, ces commerçants musulmans, de convertir les tribus locales à l'islam, ils ont dit, voilà, ce serait bien que vous soyez musulmans. Comme ça, nous pouvons échanger. Nous pouvons commercer ensemble plus facilement. Les tribus locales, asiatiques ou africaines, qu'est-ce qu'elles ont dit? Ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons, les chefs de tribu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chefs de tribu? Réfléchissez, menez vos enquêtes comme des inspecteurs, comme des enquêteurs de police, comme des historiens, comme des théologiens avertis grâce à la physique quantique, aux découvertes modernes. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces tribus? Ils ont dit, ouais, ils sont pas cons, les Asiatiques. Ils sont pas cons. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils sont cons, les Asiatiques? Et les Africains, surtout les chefs des tribus, ils ont dit combien ça nous rapporte d'être musulmans. Alors, certains commerçants, ils ont dit rien. Ça vous rapporte si vous ne l'êtes pas. Et d'autres ont dit, on peut vous offrir ceci, on peut vous offrir cela. Ils disent, oui, vous pouvez nous construire des hôpitaux, vous pouvez nous construire des écoles, vous pouvez nous donner de l'argent pour nous nourrir et nous équiper en matériel et en matériaux divers. Ils ont dit, oui, nous, on a du pétrole. Mais bon, à l'époque, ils avaient peut-être autre chose. Mais ils avaient surtout le pouvoir de persuasion. Celui-là. Voilà. Donc, ils ont dit, d'accord, on est musulmans, même si avant on était hindou, on était bouddhiste, on était plus dans la vérité au niveau des énergies cosmiques. Mais bon, pour ceux qui sont encore restés bouddhistes et hindous, à quoi ça leur sert d'être plus dans la vérité? À être dans la vérité, les pieds dans la merde et raciste envers les autres. Personne n'a vraiment compris le message quantique. Mais tout le monde peut d'ores et déjà se mettre à jour en fonction des nouvelles découvertes. Donc, pour en revenir à ceux qui ont été convertis à l'islam dans plein de régions du monde, mais aussi ceux qui ont été convertis au christianisme, ceux qui ont été convertis à l'hindouisme, au bouddhisme, alors qu'ils étaient tribaux. C'était des tribus, ils étaient chamans. Ils criaient comme ça pour faire venir les raz-de-marée, pour faire venir les tsunamis, pour faire venir les tremblements de terre. Et ça marche encore. J'ai moi-même ce pouvoir. Jésus-Christ l'avait. Nous pouvons tous l'avoir. Il suffit d'être en connexion avec la nature et avec ce que nous sommes. Mais bon, les chamans, les tribus, les pauvres, ils ont perdu leur pouvoir en majorité. Quelques-uns encore l'ont gardé, mais bon, pareil, à quoi ça leur sert? Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés, ils ne comprennent pas que nous formons qu'un. Oui, ils ont des notions globales. Mais au vu des nouvelles découvertes sur la physique quantique, ils sont dépassés, les pauvres. Donc, il faut tous se mettre à jour, c'est tout. Et comprendre que nous avons été manipulés par notre ignorance à tous. Et nous le sommes encore maintenant. Il est temps de nous éveiller et de nous mettre tous au diapason sur la même fréquence et de cesser d'être ridicules pour la plupart. Surtout quand certains disent qu'ils sont le peuple élu. Élu de quoi? Ça correspond à plus rien quand on a pris connaissance de la physique quantique. Nous sommes tous élus. Tous. Il n'y en a pas certains qui sont plus élus que d'autres. C'est ridicule maintenant.
Avant, on pouvait se dire, ouais, c'est une stratégie militaire, guerrière, pour conquérir plus de territoire, pour se sentir plus puissant, plus fort que les autres. Mais maintenant, même sans les dire, avec des longues barbes et des keppas ou autres sur la tête, pour se sentir inférieur à Dieu. Pourquoi? Pour considérer que Dieu est au-dessus de nous et nous sommes des esclaves de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes petits à côté de Dieu. Même ça n'a plus de sens. En physique quantique, nous sommes tous Dieu. Dieu est partout, omniprésent, omniscient, depuis toujours et pour toujours. C'est ridicule, ça en devient plus que ridicule. Il faut faire une mise à jour avec toutes les religions et tous les courants de pensée, même avec le christianisme. Et pourtant, Jésus l'a dit, nous sommes tous Dieu. Nous pouvons tous l'être pour ceux qui n'en ont pas encore conscience. Et je donnerai mon trône comme mon Père me l'a donné. Ça veut tout dire. Quand il parle de son Père, il parle de la totalité de nos atomes, de nos particules élémentaires originelles. Et lui a pris conscience de ça à sa manière, à son époque, mais c'était encore incomplet, imparfait, et nous pouvons être meilleurs que lui. Nous pouvons effectivement accéder au royaume, notre royaume, c'est-à-dire à notre prise de conscience que nous faisons qu'un sur le plan quantique, atomique, et faire en sorte d'organiser notre société en collaborant les uns avec les autres, en s'associant les uns avec les autres, chaque nation, chaque chef d'État pour construire notre royaume divin, céleste, universel, dans les meilleures conditions et gratuitement grâce au principe de bénévolat général mondial organisé grâce aux nouvelles technologies selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. La Chine est bien partie pour cela. Mais il lui manque cet état d'esprit, peut-être, qui veut que nous devons tous collaborer ensemble. Cette partie d'humanité, cette partie d'amour que nous pouvons avoir envers nous-mêmes et qui nous motive à travailler pour nous-mêmes, c'est-à-dire notre ensemble, avec toutes nos extensions humaines, peu importe si elles soient chinoises ou pas. Moi, je n'ai pas entendu Xi Jinping parler comme ça, même s'il a dit que nous étions tous une famille. Certes. Alors, organisons notre monde tel une famille quantique, atomique, particules élémentaires originelles, qui ont toutes les mêmes intérêts. Nous avons tous les mêmes intérêts, nous sommes tous interconnectés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur le plan quantique, ça donne quoi? Père, Fils, le Père, d'accord, qui représente la totalité des atomes, des particules élémentaires originelles. Mais le Fils, pourquoi le Fils? Ça peut être aussi la fille. Moi, je dirais le Père, en considérant l'univers. Et l'enfant, les enfants que nous sommes tous. Et le Saint-Esprit, je considère que c'est le principe féminin. Où est la femme? Où est le principe féminin? Dans cet état d'esprit patriarcal, ancestral, qui diminue la femme, qui la conduit à se prostituer, à vendre son corps sur les réseaux sociaux, à jouer de sa sensualité. Ce n'est pas normal. Nous avons créé des femmes prostituées et des hommes proxénètes. Il est temps que nous soyons tous égaux pour créer notre nouveau monde. Il est temps de faire une mise à jour générale dans tous les courants de pensée, religieux ou pas. Il est fort possible, à mon humble avis, car vous êtes tous mes éclaireurs, mes anges et mes archanges, comme je le suis moi-même pour vous. Lorsque vous faites des podcasts, des vidéos sur les réseaux sociaux, je comprends très bien
du fait que le christianisme et l'islam proviennent de cette même source hébraïque. Je comprends par cause à effet, selon les histoires qui me sont racontées, plus ou moins sensées. Je comprends très bien que les musulmans ont été manipulés. Surtout si Mohammed, il a fait du chantage, il a menacé les juifs de l'époque, le couteau sous la gorge en leur disant « Écrivez-moi le Coran !» Sinon, je vous tue à tous et je viole toutes vos filles. Mais c'est écrit dans les hadiths, reconnu officiellement. Il est fort possible, pour qu'ils soient épargnés, les Juifs leur ont écrit un équivalent à la Torah, mais subtilement, ont écrit des variantes qui les conduisent, ces fameux musulmans adeptes du prophète Mohammed, à être ridiculisés. Il se peut aussi que le christianisme ait été manipulé par l'Empire romain de l'époque pour diminuer la femme. Où sont les femmes au Vatican? Ce sont des hommes en robe. Je suis le pape. Baise-moi la main. Baise-moi la main. Tout est ridicule. Tout est laid. Et vous êtes tous dans ma dimension. Vous êtes dans mon monde. Vous êtes dans mon univers. Et je refuse la laideur. Je refuse la dictature, la mafia, l'ignorance, la stupidité. Nous devons tous nous mettre au diapason. Je refuse que mon extension nommée Poutine se gonfle d'orgueil en disant « Nous, les Russes, nous sommes forts. Nous pouvons conquérir des territoires. J'ai 1 million d'enfants qui sont morts pour ça. Je tue mes propres enfants, mes propres particules élémentaires originelles. Je les détruis pour parvenir à mes fins. Nous sommes un grand pays. Vous êtes que des petits pays minuscules. Nous sommes forts militairement. Nous tuons, nous assassinons pour acquérir des territoires, pour faire valoir nos droits, pour imposer notre loi. Mais pas que lui. C'est un état d'esprit. C'est un principe de vie que vous adoptez ou pas. Moi, je me refuse d'adopter ce principe de vie. Moi, je me propose à moi-même de partager tout ce que je possède, tout ce que j'ai de plus sublime, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour que personne soit handicapé et tout le monde puisse s'épanouir dans les meilleures conditions. C'est mon intérêt car je ne fais qu'un sur le plan particule élémentaire originel. Je ne peux pas condamner Poutine ou qui que ce soit. Vous êtes mes intentions, vous êtes mon corps céleste. Et je me dois de me guider vers la vérité. Donc, je me dis à moi-même, au travail. Et à travers ce message personnel, je vous envoie aussi un message. J'envoie un message à toutes mes particules élémentaires originelles, comme il eût été fait par Jésus-Christ. Mais les réseaux sociaux n'existaient pas à cette époque. Il a dû envoyer ses apôtres à travers le monde pour transmettre le message, un message qui vaut ce qui vaut selon les connaissances de l'époque et les possibilités de l'époque. La femme, le principe féminin, est le fondement
de toute vie. Comment pouvons-nous ignorer ce fait? L'énergie céleste, cosmique elle-même, est un principe féminin qui a créé l'univers, qui a créé l'humanité, qui a créé les galaxies. C'est un principe féminin qui peut se transformer en principe masculin. Mais à l'origine, c'est une une wave, une énergie céleste qui se manifeste à travers nous. Rendons-lui honneur, faisons-lui honneur. La femme est le trône de Dieu. Dieu n'existe pas sans son trône. La femme est le fondement même du principe divin. C'est le principe de la création. Il peut être manifesté par une vache. Et nous pourrons à ce moment-là regarder le ciel pour essayer de trouver cette vache qui nous dit « Mes enfants, buvez de mon lait !» Bon, inutile de ridiculiser qui que ce soit, mais je vous en prie, mettez à jour vos pendules. Cessez d'être esclaves de votre ignorance. Prenons-nous en main et soyons responsables. Toute religion et tout courant de pensée, nous faisons qu'un. Et nous créons nous-mêmes ce que nous vivons. Et je pense à tous ces prisonniers qui sont enfermés, qui sont tous victimes de notre ignorance. Je vais essayer de vous libérer, à condition que vous le vouliez. Nous ne pouvons pas combattre les injustices en créant d'autres injustices. Injustice plus injustice égale injustice. Il vous appartient à tous, mes enfants, mes extensions prisonnières de nous-mêmes, de notre ignorance, de prendre en considération le fait que nous formons qu'un sur le plan quantique et d'essayer d'améliorer notre société. Nous sommes tout, nous sommes la société. Nous sommes les chefs d'État, nous sommes les policiers, nous sommes les militaires, nous sommes les prisonniers. Alors comment devez-vous agir, mes enfants, mes extensions prisonnières, derrière les barreaux? En vous instruisant, initiez-vous selon la physique quantique et faites de la politique, même si vous n'êtes pas personnellement représenté dans un parti, dans un groupe politique, mais faites-vous entendre plutôt que de vouloir adhérer à des religions préhistoriques, mafieuses, manipulatrices. Soyez les présidents, les imams, les prêtres, les rabbins de vos propres vies et essayez de faire évoluer les choses avec intelligence. Vous rendrez service à tout le monde. Et peut-être que je vous pardonnerai lorsque vous viendrez frapper à la porte du royaume céleste de mon imagination, de notre imagination,
lorsque vous prendrez conscience de qui nous sommes, lorsque vous serez désincarnés, vous reviendrez sur la terre, dans l'état où vous l'aurez laissé avec les informations qui vous caractérisent. Donc, il serait préférable d'améliorer ce monde afin qu'il puisse être gratuit pour tout le monde et que nous puissions tous profiter des nouvelles technologies pour que nous revenions dans un meilleur monde et que ces mauvaises informations qui seraient susceptibles pour certains de nous composer soient transformées par notre science et que nous revenions tous comme des nouveau-nés parfaits. Je vous aime, mes enfants. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes moi. Et je veux vous voir parfait, intelligent, beau, avec toutes les qualités et toutes les vertus. Et je m'évertuerai jusqu'au bout pour que vous le soyez. Pour que vous soyez tous parfait, car si vous êtes parfait, je suis parfait. Si vous êtes imparfait, je suis imparfait. Et je ne me supporte pas quand je suis imparfait. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. J'essaye de canaliser mes pouvoirs christiques, mon syndrome de savant pour créer des belles choses, pour vous transformer dans le bon sens. Mais c'est plus fort que moi. Je me dis, est-ce qu'ils vont m'écouter si je ne crée pas d'incendie, de catastrophes naturelles, de tsunamis, de tremblements de terre, de maladies incurables, d'accidents, de viols, de pédophilie, d'homosexualité, de zoophilie, de guerre, de dictature? Vont-ils m'écouter? Vont-ils me suivre? Ou ils ont besoin j'essaye de me contrôler, J'essaye de transformer toutes ces énergies puissantes, maléfiques et sataniques qui sont en moi, car je suis le diable aussi. Je suis tout, et vous l'êtes aussi. J'essaye aussi de faire le travail sur moi-même pour canaliser ces énergies. J'apprends à me connaître en même temps que vous. Je suis l'univers sur le chemin de son éternité, en perpétuelle évolution. J'étais dinosaure et je suis maintenant encore archaïque, mais il y a des évolutions quand même flagrantes. Je vous aime tous, mes enfants. Prenez soin de nous, car nous sommes tout. Nous sommes Dieu, nous sommes l'Esprit universel. Nous devons travailler en conséquence.